Ok, bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle. On avait parlé des vues, on avait parlé de contrôleurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de modèle. Voilà, qu'est-ce qu'un modèle? Déjà, un modèle, c'est un peu comme une sorte d'entité, voilà, une sorte de classe qui va nous permettre de communiquer avec les informations de la base de données. Voilà, donc, mais d'abord, le modèle n'est pas la base de données parce que c'est vrai que vous pouvez penser que le modèle c'est la base de données, mais le modèle n'est pas la base de données. Au niveau de Laravel c'est des modèles pour communiquer directement avec la base de données. Voilà, donc nous allons voir comment créer un modèle en Laravel. Donc déjà, pour créer un modèle en Laravel, on va utiliser la commande artisan, PHP artisan, make modèle. Voilà, donc on va créer un modèle qu'on va appeler classe. Donc le modèle classe. Voilà, donc on a la possibilité aussi de créer en même temps les migrations en créant le modèle. Donc je peux faire PHP artisan make.modèle-m et il va créer en même temps le fichier modèle, en même temps le fichier de migration. Voilà, donc on va attendre. Il est en train d'exécuter la commande. Donc là, vous voyez que non seulement il a créé un fichier modèle, un fichier classe.php dans le dossier modèle, il a aussi créé un fichier de migration qui va nous permettre de créer la base de données. Donc, on va venir regarder juste ici. Donc, on aura un fichier classe.php. Voilà la classe.php et on va venir dans database, migration et il a créé un fichier classe, un fichier avec le nom avec la date d'aujourd'hui et l'heure à laquelle on a créé la migration avec le mot create classes table. Donc au niveau des migrations, il a mis les classes en majuscule. Voilà, il a mis le nom des entités en majuscule, mais au niveau des modèles, il a mis les noms des entités en minuscule. Donc on ne va pas parler des migrations pour le moment. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des migrations. Voilà. Donc, on va créer une autre entité qu'on va appeler étudiant. Voilà. On va créer une autre entité qu'on va appeler étudiant. Donc, je vais l'appeler étudiant. Et je profite en même temps pour créer la migration. Voilà. Donc, là, on a l'entité étudiant qui a été créée. Maintenant, on va devoir définir les différentes propriétés de l'étudiant. Donc, on a la possibilité de définir les propriétés au niveau de la migration. Bon, nous sommes au ce moment au niveau du modèle. Donc, on va devoir définir les propriétés. Donc, pour définir les propriétés, je viens au niveau de la classe, j'appuie Entrée et je vais définir une variable protégée, donc protected. Et ça sera, le nom de cette variable, c'est $fillable. Fillable, vous devez l'écrire comme je l'ai écrit. Voilà, entre crochets. Donc, ça sera une variable fillable qui a un tableau de valeurs. Donc, le premier élément, on va dire que c'est le nom de l'étudiant. Virgule, le deuxième élément, on va prendre son prénom. Virgule, et le troisième élément, on va prendre la classe de l'étudiant. Voilà. Donc, c'est plutôt la classe ID. Voilà. Donc, un étudiant, il appartient à une et une seule classe. Tandis que dans une classe, il peut y avoir plusieurs étudiants. Voilà. Donc, pour manifester ça, pour dire qu'un étudiant appartient à une et une seule classe, donc on va créer en fait une classe étudiant. Donc, il sera public function classe. Donc, il y aura, désolé, c'est classe avec, voilà. Donc, classe, deux points, on va utiliser la fonction belong to. Voilà.
et je mets des accolades. Donc je fais return $vis. Voilà, $vis. Que je mets un point virgule à la fin. Et entre les paramètres, on va mettre le nom de la classe. On va mettre le nom de la classe. Donc là, ça sera classe 2.2. Classe. Voilà. Et on va lier la classe. Ok, désolé, c'était plutôt classe avec un E. Voilà. Et puis, on va lier la classe avec l'ID. Donc, on va mettre la propriété classe ID. Classe underscore ID. Comme ça va me permettre en même temps de dire que lorsqu'on recherche la classe, en réalité, c'est par rapport à l'identifiant de la classe qu'on veut récupérer la classe. Donc là, on a lié l'étudiant avec sa classe. Donc, on sait qu'un étudiant appartient à une et une seule classe. Ok, donc on pourra avoir les informations de la classe à partir de cette propriété classe. Maintenant, on va aller au niveau de classe. On va définir les propriétés fillable. Donc, je fais protected $fillable égale cocher. Je mets mon point virgule à la fin et je vais, bon là j'ai pas besoin de venir à la ligne vu qu'il y aura une seule propriété. Donc ça sera simplement le libellé de la classe. Voilà. Et puis on va devoir définir une autre fonction publique. Voilà. Donc je définis la fonction publique. Fonction, ça sera plutôt étudiant. Voilà. Donc étudiant avec S parce qu'il y aura plusieurs étudiants dans la classe. Donc ça sera plutôt has many. Has many pour dire qu'il y aura plusieurs étudiants dans la classe. Voilà, donc je fais le fameux return $vis as many. Ok, donc ici ça sera plutôt étudiant 2.2. Classe, tout simplement. Voilà. Et nous avons terminé avec le modèle. Donc on a défini un modèle utilisateur, un modèle étudiant et puis un modèle classe. Donc le modèle classe, il a une seule propriété, il y a la propriété étudiant. Voilà, et on a défini une fonction étudiant pour dire que la classe contient plusieurs étudiants. Donc on définit une fonction étudiant as many. Donc qui va retourner $vis as many étudiants pour dire que la classe peut avoir plusieurs étudiants. Voilà. Alors que l'étudiant, lui, il appartient à une et une seule classe. Ok, donc on a fini de définir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons parler des migrations et des bases de données. Mais nous allons voir plus une base de données SQLite. Et puis on va essayer d'envoyer quelques données au niveau de la base de données. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.